Bonjour et bienvenue pour l'épisode 64 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Cette fois, ça va être un podcast un petit peu spécial. Je vais vous expliquer juste pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, j'ai énormément de travail. Alors, c'est très bien, je ne m'en plains absolument pas. Disons qu'en fait, déjà c'est la première fois que j'ai une activité vraiment liée à Noël dans ma vie. Une activité professionnelle, puisque avant, je travaillais uniquement dans l'édition et pour des sociétés d'édition qui n'ont rien à voir avec les fêtes, puisque c'était pour du scolaire ou quoi, donc l'activité n'est pas plus intense au moment pour les fêtes de Noël, quoi. Donc j'avais jamais eu vraiment ce truc du coup de rush de Noël, quoi. Et là, comme moi je vends des choses, évidemment c'est une période quand même clé. Et j'ai les cheveux en vrac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais les calendriers de l'Avent à préparer, donc ça, normal, quoi. Que j'aurais dû préparer avant si j'avais été mieux organisée et que j'avais anticipé les choses un petit peu mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du coup, j'ai le marché de Noël auquel je me suis inscrite, qui est donc là ce week-end. On est aujourd'hui jeudi, c'est donc samedi et dimanche. Et pour lequel il faut que je couse des choses, sinon ça sert à rien que j'y aille. Et par là-dessus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai eu un travail à faire pour l'office de tourisme. Vous savez, je travaille avec l'office de tourisme de Toulouse, enfin l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole qui notamment s'occupe des publications pour l'office de tourisme. Donc j'avais un programme de visite à éditer, donc voilà, ça je savais pas trop quand ça allait tomber, c'est tombé là. Et puis aussi ce qui s'est ajouté, c'est que j'ai eu du travail qui n'était absolument pas prévu avec deux sociétés d'édition, une avec qui j'ai déjà travaillé et une nouvelle, donc ça c'est hyper cool parce que c'est cool, quoi. Parce que je suis super contente d'avoir du travail de nouveau un peu dans l'édition, parce que ça me manquait un petit peu, et puis j'aime bien travailler avec de nouvelles sociétés, c'est toujours hyper enrichissant. Donc voilà, donc c'est génial, mais sauf qu'en fait, et puis je pouvais pas vraiment dire non à qui que ce soit, parce que quand on vous propose du travail, quand c'est une nouvelle boîte, on dit oui, hein, c'est obligé. Et puis, mon ancienne boîte, financièrement, je pouvais pas dire non, donc j'ai dit oui. Mais ce qui fait que j'ai l'équivalent de 3 mois de travail en 3 semaines. J'ai donc des semaines hyper chargées, mais genre hyper chargées. Je travaille tout le temps, le soir, le matin, le midi, tout le temps, le week-end. Ouais. Je ne m'en plains pas une fois de plus parce que c'est, on va dire, un mauvais moment à passer, mais c'est pas vraiment un mauvais moment, enfin je veux dire c'est un moment hyper speed et hyper voilà, à passer, et après ça ira mieux, hein. Après on se détendra un petit peu pendant les vacances de Noël, mais voilà, jusqu'au 16 décembre, je suis dans le speed total. Mais c'est pas grave, hein, c'est cool. Et mais par contre, ce qui se passe, c'est que pour le podcast, c'est impossible pour moi de tourner, de prendre 1 heure et demie là pour tourner un truc. J'ai absolument pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps d'allumer les lumières, j'ai pas le temps de passer ma vie à chercher les projets partout. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de filmer quand j'ai 5 minutes, quand j'ai un petit temps, et je vais mettre toutes ces petites séquences bout à bout, et ça fera l'épisode 64. Ah Et pourquoi je fais ça? Parce que vous pourriez dire ouais t'as pas le temps, c'est pas grave, ne fais pas et puis c'est tout. Mais ça, j'aime bien partager avec vous, et là je vois que j'ai pas filmé depuis je sais pas combien de temps et ça me saoule. Et je vois les projets qui s'accumulent et je me dis oh là là, le prochain épisode il va durer 6 heures parce que j'ai 15 millions de trucs à dire et à montrer et tout ça. Et c'est pas possible qu'il dure 6 heures. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais montrer comme ça petit à petit, et puis je mettrai bout à bout, et puis on verra ce que ça donne, et puis voilà. J'avais envie de partager quand même tous ces projets-là avec vous,
Et puis ça n'a pas de sens si je vous montre des projets que j'ai finis il y a 6 mois, enfin voilà. Donc voilà comment je vais procéder. Là, tout de suite maintenant, j'ai pas de tricot à vous montrer vraiment pour cette petite séquence-là. On est dans mon atelier, je suis en plein préparatif de marché de Noël. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais pour le marché de Noël. Je peux vous juste vite fait vous parler de mon châle, qui est un châle en angora. Je sais même plus le patron. Mais voilà, c'est un patron avec. Il y a des rayures et à la fin il y a une petite dentelle, vous voyez. On voit pas trop. Si voilà. En chevron. Et j'ai mon pull secret d'atelier mis dessous. Voilà. Et donc, je reviens à mon histoire de marché de Noël. Donc voilà, les marchés de Noël, j'ai décidé de faire des plaids. En fait, j'avais pas du tout décidé de faire ça, mais j'ai craqué quand je suis allée chez mon dealer de tissu local, qui est Tissu Casamea, qui est vraiment à 5 minutes en voiture de chez moi. Lieu de perdition. Et en fait, ils ont rentré des polaires. J'y suis allée le jour où ils étaient en train de les rentrer. Et j'ai flashé, quoi. Regardez comme c'est juste trop, trop chou. Des petits pingouins de Noël. Alors moi, j'adore Noël. Alors forcément, des trucs trop mignons comme ça. Et puis je me suis dit, ah mais c'est trop chouette ces petits pingouins. En rajoutant une petite bordure un peu festive, voilà, ça ferait un truc super sympa pour Noël, quoi. Donc j'ai crocheté j'ai coupé déjà deux carrés de... euh, en fait j'en ai fait deux pingouins de 1,50 m par 1,50 m et j'en ai fait deux dans un autre motif que je trouvais sympa aussi pour Noël, qui est ce motif flocon. Donc pareil, j'ai coupé 1,50 par 1,50 et puis j'ai crocheté... En fait, j'ai un cutter, pardon, j'ai acheté un cutter rotatif qui permet de faire des trous espacés, voyez. Donc j'ai passé un coup de mon cutter et il m'a fait tous les petits trous là, voyez, pour que je puisse passer mon crochet facilement. Trop bien. Et j'ai trouvé ça franchement chez le grand méchant Amazon et c'était pas cher, c'était un cutter pas du tout cher. Et d'ailleurs, pour celles qui utilisent de cutter rotatif, alors moi je débarque hein, certainement, je suis la meuf pas très au courant de tout ça, mais je viens de découvrir qu'en fait sur Amazon on pouvait acheter des lames de cutter rotatif pas chères pour mon cutter qui fait 45 mm et ça s'adapte parfaitement. Parce que les lames là, avec les pots qui permettent de faire les trous, elles étaient vendues avec un cutter. Le cutter est pourri, mais genre pourri quoi. Donc mais du coup j'ai mis les lames sur mon cutter. Moi j'ai un cutter Clover et qui est super, que j'ai depuis plus de 10 ans quoi. Ouais c'est ça, peut-être 12-13 ans. Et du coup elle s'adapte nickel et ça permet de pas payer 5 balles la lame de cutter quoi. Parce que les lames de cutter rotatif les amis, c'est genre comme si c'était fabriqué en or ou dans un autre métal précieux quoi. Je sais pas mais ça coûte une blindasse quoi. Et donc là je sais plus les prix hein, objectivement. Enfin objectivement c'est pas objectivement mais honnêtement je ne sais plus les prix. Mais c'était pas cher du tout par rapport à moi ce que je paye d'habitude pour mes lames Clover quoi. Donc c'est le bon plan. J'ai la vidéo qui saute, tout va bien. Donc voilà, j'ai fait des trous à 1,5 cm à peu près, ou 1,25 cm je crois c'était précis, de la bordure. Et après j'ai fait une bordure au crochet toute simple avec des doubles brides. Voilà, rien de foufou, mais ça rend super mignon, je trouve, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait 4 plaids comme ça. C'est d'une douceur sans nom. C'est génial, moi j'adore. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis, hop, j'espère que ça partira. Et puis sinon, ce que j'ai fait, j'ai piqué l'idée à Tiffen de Bibidi Babidi Boo. L'année dernière, elle avait montré ça. Elle avait fait pour ses enfants des hôtes de Noël. Et j'ai trouvé le concept trop
trop bien. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire l'an dernier, mais là, du coup, cette année, je m'y suis pris bien en avance. Et puis, j'ai acheté plein de tissus de Noël, bah, pour le marché de Noël aussi. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire des hôtes de Noël pour mes enfants. Et puis aussi pour le marché de Noël, parce que ça peut être hyper sympa, quoi. C'est pas très répandu comme truc, et je pense que ça peut être chouette. Donc, et plaire aux gens, parce qu'on est un peu tous dans ce truc un peu du zéro déchet. Et puis voilà. Donc les hôtes de Noël, alors je vais vous montrer là, j'ai fait plein de formats différents. Le format le plus grand, c'est celui-là. Il est immense. Ça fait 70 par 90. Et on peut mettre plein de trucs dedans. Donc c'est un format top top pour les petits, parce que les petits qui ont des jouets souvent assez volumineux, c'est parfait quoi. Puis c'est trop bien parce qu'ils peuvent aller se mettre dedans pour chercher leurs cadeaux, c'est trop cool. Et donc, j'ai fait avec ces hôtes des petites étiquettes, livraison spéciale pour, voilà, on peut juste marquer le nom. Parce que évidemment, moi, je peux pas les personnaliser dans la mesure où, bah, pour mes enfants, je pourrais éventuellement, mais voilà. Mais là, dans la mesure où c'est pour des gens sur le marché de Noël, je pouvais pas personnaliser. Je me suis dit juste une petite étiquette un peu jojo, voilà, ça peut être sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai fait, c'est à la main, hein. J'ai acheté, j'ai des feuilles de carton, vous voyez, de craft. J'ai acheté, j'ai imprimé, j'ai fait des étiquettes sur mon logiciel. J'ai imprimé ça, j'ai découpé et j'ai fait un trou et j'ai mis ma petite ficelle quoi. C'est tout fait à la mano comme on dit. Donc voilà. Et puis alors les hôtes. Donc celle-là, elle fait 70 par 90. Petit détail qui tue, qui moi me réjouit. J'ai fait, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Si là, c'est bon. La petite, j'ai fait la petite surpiqûre en haut euh, en fil pailleté bling bling doré. Je trouve ça chouette pour Noël quoi. L'intérieur c'est un tissu étoile un peu doré. On voit pas trop là, mais c'est un peu doré. Euh, ouais, j'ai fait des petits zigzags parce que bon, je me suis dit, ouais, le point droit c'est sympa, mais le zigzag ça fait plus guirlande. Voilà, c'est dans mon esprit malade d'accro de Noël. Ça fait ça. Donc j'ai ce super joli tissu de Noël, et puis en bas c'est un tissu pareil, les bordures c'est du doré. Les rayures, il y a le rouge et l'autre couleur c'est doré en fait, je sais pas si on voit trop. Et puis j'ai mis un gros nœud. Et comme ça, voilà, on peut la fermer. Je vais pas vous faire le machin, mais bon, voilà, on la ferme, ça fait un joli truc comme ça, avec un joli nœud. Et puis c'est rempli, mais là c'est pas rempli. Voilà. Et donc j'ai fait différents formats, mais j'ai fait aussi différents touches, différents modèles. Là, ça fait très enfantin, j'adore. C'est en fait, mais j'ai acheté plein de tissus, mais là c'est mon fils qui a choisi cet assortiment de couleurs. Donc sa hotte à lui, ce sera une comme ça. Et là c'est des sapins dorés. Je sais pas si on va voir. On voit un peu que ça brille. Sapin doré, donc rouge, et puis ce tissu de petits animaux. J'ai mis un joli ruban, voilà, rouge et blanc qui va bien. Donc ça pareil, c'est un grand format. Et puis après j'en ai des un peu différentes. Voilà, ça c'est un petit format par exemple. Avec un tissu, alors étoile dorée, toujours. J'adore le doré pour Noël. Autant je suis pas très paillette tout ça dans le reste de l'année, mais alors, pour Noël je trouve ça top. Et des jolis petits patins, je trouve ça trop mignon. Et dedans c'est une doublure à pois dorée. Et celui-là, dedans, il y a une doublure à grosses étoiles dorées. Doré, c'est la thématique de Noël. Hop là. Donc voilà pour les hôtes de Noël. Et donc pour le marché, j'ai fait des jolies étiquettes que j'ai pas encore imprimées, donc je peux pas vous les montrer maintenant. Mais où c'est écrit cette année, cher Père Noël, cette année, j'ai une épingle là-dessus. Faut que j'enlève ça.
Oui, donc je disais, j'ai failli éborgner quelqu'un quand même, hein. Vous voyez, il y a une épingle dans mon truc. Heureusement que je les vérifie toujours avant. Là, c'est que je viens de les terminer, quoi, donc forcément. Mais heureusement que je vérifie ça tout le temps avant. Bref, je vais poser ça parce qu'on s'en fiche. Donc je disais oui, j'ai écrit des petites étiquettes où c'est écrit Cher Père Noël, cette année, pas besoin d'emballer les cadeaux, il suffira de les poser dans la jolie hotte au pied du sapin. Voilà, nous c'est ce qu'on a écrit au Père Noël pour qu'il sache que voilà, il n'a pas besoin, hein. Non seulement ça fait des économies de papier, donc voilà, c'est bon pour la planète, et en plus, ça fait des gains de temps parce que le Père Noël n'aura pas à passer des heures et des heures à emballer tous ses cadeaux. Bravo, il est content le Père Noël, moi je peux vous le dire, je suis sûre qu'il est trop content. Donc voilà pour ça. Et sinon, pour le marché de Noël, j'ai aussi fait tout un tas de pochons à cadeaux et de trucs pour emballer les cadeaux. Hop, je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait des petits sacs comme ceci. Ils sont pas doublés, du coup c'est un petit peu plus... ils seront moins chers aussi, hein. Donc voilà, pareil, on met le truc dedans, on peut emballer comme ça. Et ça fait avec un joli nœud, c'est bien. Et puis donc j'en ai fait tout un tas de modèles différents. Hop là, vous voyez, avec mes tissus, donc des patins, avec des papas Noël, c'est à l'envers, on s'en fiche. Des plus grands, des plus petits, voilà, j'ai fait plein de trucs différents, voilà, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Vous voyez, là, j'étais en train de travailler sur ce joli tissu que j'ai pas utilisé pour les hôtes, mais qui est très très beau. Et là, je faisais des furoshiki. Alors, qu'est-ce que c'est que le furoshiki? Bonne question. Le furoshiki, c'est, je vais vous montrer avec un petit peut-être. C'est tout simplement, enfin pas tout simplement, c'est une façon d'emballer les objets avec des tissus. Ça vient du Japon, hein. Vous allez peut-être vous en doutiez peut-être vu le nom. Donc c'est tout simplement un carré de tissu et on pose son objet dedans. J'en sais rien, je vais prendre mon téléphone. On fait un joli pliage en fait. Bon, moi là, je suis pas du tout versée dans l'art du furoshiki, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que parce qu'il y a plein de tutos hein, pour apprendre à emballer joliment les choses avec les tissus. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des feuilles d'explication avec des exemples de pliage et tout ça, pour pouvoir montrer aux gens, enfin pour pouvoir donner aux gens qui veulent acheter ces tissus. Donc là, j'en sais rien, voilà. Voilà, j'ai fait un joli petit nœud. Il faut peut-être faire un truc un petit peu mieux, voilà, j'en sais rien. Je suis pas très... voilà, moi j'ai pas pour l'instant étudié la question du comment plier, j'ai été plus... Mais c'est pas mal, hein, en fait. Là j'ai emballé mon téléphone, vous voyez, c'est mignon, des petites oreilles. Je trouve ça pas mal, en fait. Même là, vous voyez, fait à l'arrache, sans les explications, on s'en sort pas si mal, hein. Donc voilà, c'est des carrés de tissu, j'en fais de différentes tailles, parce qu'évidemment, pour emballer... certains objets plus volumineux, c'est bien d'avoir des trucs plus grands. Et voilà. Donc j'ai fait, voilà, c'est ce modèle-là. Vous voyez, celui-là est quand même plus grand. Voilà, c'est un carré, donc toc toc toc. J'ai fait celui-là qui est bien plus grand, et donc j'espère que ça plaira. Moi je trouvais l'idée sympa. Et puis alors bon, l'idée de vous montrer tout ça, pourquoi je vous montre mes trucs de marché de Noël, c'est que d'une part, s'il me reste des choses, je les mettrai sur mon site, tout simplement. Ça peut vous intéresser. Je sais pas s'il y a des gens qui cousent pas parmi vous et puis qui ont envie de tester ce genre de choses. Ben voilà, c'est une bonne idée.
Et sinon, je me dis, ben, ça peut être celles parmi vous qui cousent, ça peut être une super idée euh, de faire bah, les hottes, les trucs, voilà, c'est des choses qui sont assez simples, enfin assez simples. Oui, quand même, les hottes et les furoshiki, tout ça, c'est pas des trucs hyper compliqués à coudre, hein, c'est pas une robe à volant, quoi. Donc, ça peut être facile à faire, il y a encore le temps là, et donc voilà. Euh, c'est pour vous donner un peu des idées aussi de trucs pour chez vous. Bon voilà, cette fois-ci, je m'arrête là et puis je vais me mettre au travail parce que voilà, il faut bosser. À plus! C'est moi. Cette fois, je voulais vous montrer un de mes derniers projets finis, enfin le dernier énorme projet fini que j'ai en fait, qui est ce magnifique pull. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu le voir. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, c'est la première fois que vous le voyez parce que du coup, je l'avais pas encore monté au dernier épisode. Je faisais un autre pull que j'ai fini aussi, mais que je peux pas vous montrer là tout de suite, mais je vais vous montrer peut-être plus tard dans cet épisode en plein de parties. Ah oui, aujourd'hui du coup, on est vendredi 29 novembre. Donc ce pull qui est magnifique, je vais vous le montrer, je vais me lever parce que ce sera plus simple pour vous pour voir. Alors, voilà à quoi il ressemble. Il a des grosses manches hyper larges, vous voyez là, mes bras sont juste là en fait. Hein. Donc tout ça c'est vide. Et il est plus long derrière. Vous voyez, par rapport, ça fait un arrondi qui couvre les fesses. Il a des torsades partout. Donc un grand panneau devant et on a on a les mêmes motifs exactement devant et derrière. Donc devant, on a, vous voyez, hop là, au milieu, un panneau d'entrelacs, quoi. Enfin, c'est pas la technique de tricot qu'on appelle entrelacs, c'est comment, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment elle l'appelle d'ailleurs dans le patron, ce motif. Bon, bref, on s'en fiche. Vous voyez bien ce que c'est. Ensuite, on a des espèces de tresses. Deux fois la même de chaque côté. Et le tout est au milieu, on a du point de riz. Les tresses sont reprises sur les manches. On a une double torsade centrale et des petites tresses sur les côtés. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et du point de riz. De riz ou de blé? De blé, je crois, ça s'appelle celui-là. Je sais plus. Et on a un grand col en V qui se voilà, terme technique, et un col en V derrière aussi, mais moins profond. Est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez. Donc ce pull, c'est un modèle de, je vais regarder sur Ravelry pour pas vous dire de bêtises, il est où mon Ravelry? Yuko Shimizu, qui s'appelle le Early Morning, donc comme tôt le matin quoi en fait, ça veut dire. C'est un pull qui se fait en DK, qui coûte 6,80 €. Il y a très peu de projets, il n'y en a que 35. Et moi, pour le faire, par contre, j'ai pris deux fils mélangés. J'ai pris ceci, qui est de la tarasconnaise des laines paysannes, qui est donc une association qui est située en Ariège et qui valorise les laines locales. Il les valorise notamment en faisant des fils à tricoter, mais aussi en faisant des habits et des tapis. Depuis peu, ils sont en train de se mettre à faire des tapis. Et ils les font pas encore, ils sont en train d'agrandir leurs locaux et tout ça, bon, restaurer et machin. Mais ils vont faire des tapis.
Et ils valorisent aussi en faisant de la formation auprès d'éleveurs pour apprendre à trier les toisons et tout ça et tout ça. Donc c'est super, les laines paysannes, je les adore. En plus, elles sont adorables, les nanas de laine paysanne. Coucou Cécile et Olivia si vous passez par là. Mais ça m'étonnerait, mais c'est pas grave. Et donc ce cône, en fait, c'est un cône que j'avais acheté il y a 2, 3 ans, je sais pas, au tout début quand elles ont lancé leur truc. Et elles le vendaient à l'époque, mais une misère. J'avais payé 40 euros, je crois, pour un cône d'1 kilo, quoi. Un truc improbable. Ce cône, j'ai déjà fait un pull en fingering avec, qui était un pull en jacquard, avec un jacquard sur le yoke. Et j'ai fait ce pull-là, et il me reste encore tout ça. Donc, autant vous dire que j'en ai encore un peu. La laine tarasconnaise n'est pas une laine hyper douce, mais c'est pas une laine du tout piquante. Euh, Elle est agréable, je trouve. Et voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Et alors oui, c'est une laine en fait qui est quand même assez, qui est un peu tenue, hein, et donc je me suis dit que pour un pull à torsade, ce serait parfait. Et quand j'ai vu, en fait, quand je suis tombée, je ne sais plus comment, si je cherchais des pulls en déca, sûrement, et j'avais dû cocher torsade, et je suis tombée sur ce pull, et là, j'ai vu tout de suite un pull avec cette laine mélangée avec un mohair, parce que ça c'est plutôt une fingering un peu épaisse, on va dire. Et ouais, mélangé avec un mohair, mais je voulais un mohair un peu dingo. Et ce mohair dingo, je l'avais trouvé, je vous l'avais dit d'ailleurs que j'avais un projet foufou avec, je l'avais trouvé à l'heure de la laine chez Palaluna, et qui fait des couleurs très fluo. Et donc voilà ce que ça donne. Et alors je ne sais pas trop ce que vous voyez vous, ce que vous allez voir vous sur vos écrans. Dans la réalité, ce pull est quand même assez clair, mais avec des touches fluo. On voit quand même, hein. On voit qu'il y a du vrai fluo, quoi, du vrai, comme s'il y avait des coups de stabilo dans la laine, quoi. Et j'adore, je trouve ça génial parce que à la fois on voit hyper bien mon motif de torsade, parce que franchement je voulais pas du tout quelque chose, une laine trop variée ou trop foncée ou non plus, qui aurait fait qu'on ne voyait pas ce motif, parce que autant vous dire que quand vous vous donnez la peine de faire tout ce travail, c'est pour que ça se voit, hein, c'est que vous avez envie de le voir. C'est pas juste comme ça. donc voilà, je suis enchantée de mon combo de couleurs. Je trouve le pull juste trop bien. Euh, Si vous allez voir sur la fiche Ravelry enfin pas de mon projet mais du patron, vous verrez que la petite japonaise qui l'a fait, je dis petite parce qu'elle a l'air d'être vraiment un petit gabarit, elle l'a fait très oversize. Moi je l'ai fait un petit peu moins oversize, mais bon, hein, j'ai bien de la place quand même, hein, vous voyez, moi je suis là, vous voyez, il y a de la place, je suis pas du tout comprimée dans mon pull, hein, au contraire. Et j'ai un gros faible pour ces énormes manches là. Je l'ai fait un peu moins oversize, euh, parce que j'avais peur qu'il soit un peu lourd, d'être un petit peu gênée dans mes mouvements. Et aussi, j'avais pas assez de laine, tout simplement, puisque j'avais 3 écheveaux de mohair. Vous voyez, c'est pas évidemment cette laine-là qui manquait, c'était plus le mohair. J'en avais 3 écheveaux, et sur Ravelry, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ouais, il fallait pour la plus petite taille 1200 mètres. Et bon, bah moi finalement il m'en a fallu quand même un peu plus que ça, parce que 3 écheveaux de mohair, ça fait un écheveau, ça doit faire 420 mètres, en général c'est ça. Et donc j'en avais 1260 mètres, mais vous voyez, c'était quand même un peu juste. Pourquoi c'était juste? Parce que j'ai manqué de laine à la fin, et que sur mon encolure, puisqu'en fait ce qui se passe sur ce pull, c'est que on le fait de bas en haut et on fait l'encolure tout à la fin. Et elle est en 2 parties, et sur une des parties j'ai dû en fait alterner en prenant un mohair écru qui était de la Kit Silk de Drops,
J'ai alterné en fait, j'ai fait des rayures un rang sur deux pour pas que ça se voit et réussir à terminer quand même mon encolure qui est le col est moins la bande d'encolure est moins large sur le mien que ce qu'elle devrait être puisque pareil je manquais de laine donc voilà j'ai fait ça mais bon je trouve que finalement c'est quand même pas ridicule. Il faudrait que j'ai peut-être un t-shirt qui soit un petit peu plus décolleté, voilà, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Là, je suis pas du tout habillée en conséquence. Je suis désolée, la lumière elle est pourrie, j'ai pas du tout le temps de mettre mes lampes. Donc, on fait avec. Il y a plein de nuages, du coup, ça change sans arrêt. C'est un peu pénible. Qu'est-ce que je dois dire sur ce pull? Parce que quand même, je veux vous le présenter comme il se doit, quoi. Il est tellement extraordinaire, ce pull, quoi. Moi, j'en suis mais dinguissime, quoi. Déjà, quand je l'ai vu, j'ai du mal à me retenir de pas juste le mettre sur mes aiguilles direct, quoi. Ce pull se commence de bas en haut. Ce n'est pas un pull pour débutants, que les choses soient dites. Mais alors, pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on commence de bas en haut. Vous voyez, je vous rappelle qu'il y a derrière, c'est plus long. Donc en fait, on fait des rangs raccourcis derrière pour faire cet arrondi plus long. C'est-à-dire qu'on fait les rangs raccourcis au moment où on installe nos panneaux de torsade. Donc c'est là que c'est un petit peu compliqué. Sachant qu'en plus, on n'est pas... Comment dire? Si vous avez la bouteille, vous rendrez tout de suite compte des petits défauts du patron. Le problème, c'est que si vous débutez, vous ne saurez pas et vous allez vous perdre et faire des bêtises et ça va vous agacer. Parce que par exemple, quand on fait ces rangs raccourcis, si on doit lire du coup notre diagramme avec les torsades, le patron est en anglais, hein. On lit nos trucs de torsade et le problème c'est que il n'est pas précisé par exemple que quand on est sur l'envers il faut que les mailles en droit deviennent des mailles en vert en fait. Ça c'est pas précisé, c'est à vous de l'intuiter quoi. Moi la première fois je n'étais pas trop réveillée, j'avoue, c'était le soir machin. Je commence à faire mon raccourci, je me mets sur l'envers, je tricote en suivant mon diagramme. Et là, je regarde, je fais non, c'est pas ça. ça fait pas du tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai tricoté quoi? Quelques mailles, quoi. Pas 15 000, mais je tricotais 10 mailles et j'ai fait oula, là, il y a un problème, ça fait pas du tout ce que ça doit faire. Et là, je fais ah, mais oui, c'est que, en fait, il faut penser dans sa tête en inversant le diagramme pour que les mailles en droit deviennent des mailles en vert et tout ça. Elle, son diagramme, elle l'a fait pour dessiner l'endroit, en fait. Donc il faut faire attention. Donc il y a ça, et puis après, il y a quand même beaucoup de torsades, il y a quand même pas mal de... Voilà, hein, c'est pas hyper simple quand même à faire ce pull, surtout qu'elles sont pas sur le même niveau. C'est-à-dire que elles ont pas c'est pas le même nombre de répétitions. Donc on est en train de suivre un dessin sur plusieurs... on a 3-4 diagrammes en même temps, on n'est pas au même niveau du diagramme. Pour un premier pull, c'est mort, quoi, c'est mort. Mais si vous aimez faire des torsades, si vous avez déjà tricoté des pulls, fait un peu des rangs raccourcis et tout, enfin, je veux dire, il n'est pas difficile après le pull, quoi, il n'y a aucun problème. Je voulais voir s'il me semblait que j'avais pris des notes sur mon projet Ravelry. Qu'est-ce que j'avais marqué d'intéressant? Ah oui, déjà, je l'avais appelé mon pull Youhou parce que j'ai ma copine Maud, qui est Maud Imaginaire sur les réseaux, qui m'avait dit non mais toi en ce moment tu tricotes des pulls Youhou quoi. C'est ça, mon pull c'est le pull Youhou. Ah oui, j'avais juste marqué sur ma page Ravelry qu'il fallait terminer les manches et le corps sur un rang de torsade et pas sur un rang euh, où on fait juste les mailles en droit ou des mailles en vert. C'est pour après repartir sur les... pas être inversé en fait. Voilà. Bon, après si vous le faites, du coup allez voir ma page Ravelry et ça fera sens pour vous. Là c'est sûr que ça fait aucun sens.
Donc voilà, ce projet qui est juste fou, quoi, hyper chaud, qui est doux comme je sais pas quoi parce qu'il y a du mohair et que voilà, c'est trop bien. Et qui va être trop bien pour porter sur un jean, sur ce qu'on veut quoi. Ça me fait penser à cette réflexion qu'ont plein de gens en ce moment dans la podcastosphère. euh, et puis, que ce soit en couture, en tricot d'ailleurs, y a plein de gens qui réfléchissent leur garde-robe en se disant qu'ils veulent des choses qui vont bien ensemble, machin. Euh, et moi, je trouve ça hyper intéressant d'écouter leurs réflexions là-dessus parce que souvent, c'est hyper réfléchi et tout. Et on se dit, ah ouais, pas bête, c'est vrai que ce serait bien de faire ça, machin. Ça, c'est pas mal et tout, bonne idée, truc. Et puis de réduire un petit peu sa garde-robe, tout ça. Sauf que, alors, moi, je trouve ça hyper intéressant chez les autres, mais moi, je me vois absolument pas faire ça. Et vu ce que je tricote et ce que j'ai envie de tricoter en ce moment, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Parce que moi, en ce moment, en fait, je tricote des trucs complètement dingos, quoi, et j'ai envie de plein de couleurs, j'ai envie d'avoir des pulls dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin, et j'ai pas du tout envie de réfléchir ma garde-robe en termes de oh ça va aller ensemble ou pas ensemble quoi. Parce qu'en fait j'ai fait ce pull, j'ai flashé sur le modèle, j'ai flashé sur la laine, j'ai dit ah ouais c'est parfait, ça va trop bien. Et après je me suis dit bon ça ira toujours sur un jean. Voilà, la meuf qui a une réflexion de garde-robe intense quoi. Ouais, tout va sur un jean, c'est ça qui est bien. Je peux faire les pulls les plus crazy de la terre, quoi, ça ira toujours avec un jean. Donc c'est bon, quoi. Je justifie, je justifie mes modèles comme je peux. Et mes choix de modèles et mes choix de couleurs. Ouais, la garde-robe minimaliste, où tout va bien ensemble, non, ça c'est pas trop pour moi. La preuve, l'autre fois, j'ai fini de tricoter mon pull plum, vous savez, qui est dans les tons beige marron. C'est pas du tout des couleurs que je porte en fait. Je m'étais dit pareil, ça ira bien avec un jean. Et du coup, j'ai acheté quand même un pantalon après pour aller avec. La fille qui achète vraiment les vêtements en fonction de ses pulls, quoi. Donc voilà. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi comme objet fini, c'était ça. Alors, c'est pas ça, on s'en fiche, c'est du mohair qu'il faut que je range. C'est ça. Des chaussettes arc-en-ciel quoi. Ouais, quand je vous disais les trucs youfou quoi. Youhou, j'ai des chaussettes arc-en-ciel. Hop, avec un talon après coup. Euh... J'étais en train de réfléchir à mon pull parce que j'ai pas fini de vous dire la construction. On fait un bottom-up, donc on part de haut, d'en bas, on fait les côtes, on fait les rangs raccourcis, on fait les torsades, on va jusque là. On fait les manches, pareil, de bas en haut, on met tout en attente et après on rejoint tout ensemble et on finit l'encolure en faisant en aller-retour par demi-côté comme ça. Parce que vous voyez, c'est pour avoir le V quoi. Et après, on relève des mailles sur un demi-côté, on fait la bande d'encolure. On relève des mailles sur l'autre demi-côté, on fait l'autre bande d'encolure. Et après, on fait juste une petite. C'est où la couture là pour, j'ai du mal en me regardant dans l'écran. La couture là pour pouvoir voilà, que ce soit joli. C'était ça la fin de la construction du pull. Et que moi, comme j'ai manqué de laine, je suis venue détricoter des manches, donc mes manches elles sont pas aussi énormes que. Parce qu'elles devraient être beaucoup plus longues en fait. Mais elles devraient être jusque là. Que sur le modèle. Mais j'ai détricoté pour pouvoir finir mon pull quoi en fait. Voilà, je voulais finir là-dessus. Donc mes chaussettes, c'est la laine Fab Funky Fibers qui fait des autorayantes de dingue. Elle est en Angleterre cette personne. Et elle fait des. Là, vous voyez, c'est une répétition de rayures en fait. J'ai fait qu'une répétition de rayures. Et j'en suis mais dingue de cette chaussette. En contrastant, j'ai pris la grise et la noire, c'est de la langue Yavol, qui est très très bien. Je l'adore.
Et ce qui est magique dans cette laine, c'est que voilà, j'ai tricoté ma chaussette, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à la rayure grise. Et puis ben là, je crois qu'il y avait juste une rayure en plus, je sais plus. Et je suis repartie, vous voyez, j'avais commencé sur la rayure rose, donc je suis repartie directement en fait de la rayure rose. Elle est pensée trop bien cette laine quoi. Elle est vraiment trop bien faite. J'ai qu'une répétition du coup sur chaque pied quoi. C'est génial. C'est génial. Alors ça c'était un beau cadeau que je m'étais fait par contre parce que c'est pas donné quoi. Je sais plus, c'était 17 € la balle de 50 grammes quoi. Donc ouais enfin les chevaux, mini chevaux de 50 grammes. Donc c'est pas donné. Et du coup je voulais vous montrer parce que je m'étais offert 2 mini chevaux. Il est où? Il est là. Et le deuxième, je l'ai tricoté aussi, c'est trop funky quoi. Je l'ai tricoté aussi, vous voyez, il n'y a pas de talon sur celle-là, et la deuxième est en cours. J'ai plein de trucs dans mon sac à projet quoi, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer ça bien sûr, mais... Voilà. J'en suis là sur la deuxième. Ma pelote, elle est là. Voilà. Il me reste ça. Et il me reste ce petit reste aussi. Je sais plus du coup si ça c'est... non, ça doit être de ça aussi. Je sais plus. Ensuite... Non, ça doit être un reste de celle-là. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Donc ça c'est les chaussettes. Et puis sinon j'ai fait aussi une autre paire de chaussettes pour ma fille. Donc voilà. Vous allez dire, Mélisse, t'as picolé, t'as pas pris la même laine pour les deux chaussettes. Non. Alors j'ai peut-être picolé, mais j'ai pris la même laine. En fait, cette laine, c'est la Yavol Magic dégradée, je crois, elle s'appelle. Est-ce que c'est celle-là l'étiquette? Non. C'était une Yavol, mais c'était pas la même. Je l'ai plus l'étiquette. Je l'ai dû la planquer parce que je voulais pas que ma fille le voie, parce qu'en fait, c'est des chaussettes pour son calendrier de l'Avent. En fait, c'est un dégradé qui fait comme ça. Je suis partie du bleu, et en fait, tout au long de... Voilà, ça s'éclaircit vers le rose, nanana, jusqu'au vert. Et ce qui s'est passé, c'est que... oui, je voulais que le dégradé... que je vais me mettre comme ça. Que vous voyez, que le rose qu'on voit à la fin se retrouve au bout du pied et pas tout en haut. Donc, quand je suis arrivée là, j'ai pesé et pour faire en sorte qu'en fait, en repartant de ma chaussette d'en haut, parce que je les tricote de haut en bas, enfin de la cheville vers les orteils, pour pouvoir arriver après sur ce rose-là qui était en fait le bout. Voilà, j'ai inversé quoi. Je suis partie en fait, au lieu de continuer sur l'extérieur de la pelote, je suis partie de l'intérieur de la pelote. Voilà. Et donc voilà, ça fait des chaussettes arc-en-ciel qui, bon, il faut le savoir qu'elles sont ensemble, mais c'est pas grave. J'ai fait juste un point. C'est celles qui connaissent le modèle Blueberry Waffle, c'est celui-là. Il est hyper facile et puis assez mignon, je trouve, en termes de rendu. C'est juste 2 rangs droits, 2 rangs de côte de 2, 2 rangs droits, 2 rangs de côte de 2, ça tout du long. Et j'ai fait un petit talon renforcé derrière, avec un gousset et tout ça. Voilà. Et j'avais monté 52 mailles sur des aiguilles 2,5 pour ma fille qui a 8 ans. Qu'est-ce que je vais dire? Et les autres chaussettes que je fais, c'est celle-ci, que je fais en laine comme ça et comme ça.
C'est la laine West Yorkshire Spinners Fairy Lights, la laine de Noël, qui m'a été offerte par Margeva pour mon anniversaire. Et donc j'ai décidé de faire des chaussettes pour mes enfants, parce que cette laine m'avait déjà été offerte par Talou Bobinette l'an dernier, au moment de Noël, et je m'étais tricoté une paire pour moi. Et donc là, je me suis dit, super, avec la laine de Margeva, je vais pouvoir tricoter des chaussettes pour mes petits et on aura tous des chaussettes assorties de Noël. Trop bien. Donc voilà ce que j'ai fait pour Liam. Là, c'est du coup, j'ai monté 44 mailles parce que je lui avais fait des chaussettes en 52 mailles. C'est beaucoup trop grand. Moi, il les porte quand même, mais c'est quand même beaucoup trop grand. Donc là, j'ai fait 44 mailles et j'ai fait un point de côte mousse, ça s'appelle. C'est presque comme ces côtes-là, parce que là, vous savez, c'était 2 rangs droits, 2 rangs de côtes de 2. Et bien là, c'est un rang droit, un rang de côte de 2. Voilà. Donc ça fait pas tout à fait le même effet, vous voyez. C'est subtil, mais c'est pas la même chose. Et j'ai pas fait un talon renforcé, j'ai fait un talon pas renforcé, mais avec quand même toujours le système de gousset et tout ça. Et je me faisais la réflexion hier soir, je me disais, oh là là, quand j'étais jeune, que je voyais ma grand-mère tricoter des chaussettes sur ces doubles pointes là, je me disais, mais comment elle fait? Elle a jamais de patron. Parce que ma grand-mère, faut savoir qu'elle a jamais tricoté avec des patrons, quoi. Elle a toujours fait comme ça. Et en fait, maintenant, les chaussettes, moi, j'ai carrément pas besoin de patron, quoi. Je trouve ça hyper facile à faire. Je m'épate toute seule, en fait, sur l'histoire, parce que quand j'ai commencé les chaussettes, quand j'ai commencé à vouloir tricoter des chaussettes, ça me paraissait tout un monde, quoi. Je me disais, mais comment on fait, cette histoire de talons, machin. Je suivais les patrons, mais j'avais genre, je les regardais comme ça, les trucs, quoi. Et maintenant, trop facile. Donc vous voyez, à force d'en tricoter, ça va, quoi. Mais en même temps, bon, j'ai dû en tricoter 40 paires, donc je sais pas exactement combien de paires, mais j'en ai tricoté vraiment un paquet de paires de chaussettes, quoi. Donc bon, à force, ça rentre, quoi. Et donc voilà, j'en suis hyper contente, j'espère que ça lui plaira, lui aussi ça va aller dans son petit calendrier de l'Avent. Il faut que je m'active parce que on est le 29, le calendrier de l'Avent c'est quand même pour bientôt. Et bon, ça prend rien de temps à faire parce qu'il a des tout petits pieds, mon fils il a 4 ans et demi, vous voyez. Mais j'ai eu tellement d'autres trucs à faire que je pouvais à peine tricoter cette semaine. Parce que je finissais les plaids là qui sont là, ça y est, je les ai tous faits. Et le soir, et du coup, je travaillais comme ça sur mes trucs jusqu'à 11h, 11h30. Après, je tricotais quelques rangs et puis j'allais me coucher, quoi. Donc, j'avançais pas. Mais bon, là, maintenant que ça c'est fini, j'espère que. Bon, il va falloir quand même que je travaille encore le soir un peu, mais sur autre chose. Mais j'espère que je vais pouvoir quand même avancer un peu mieux tout ça. Donc voilà. Alors ça, c'est en plus les trucs que je peux pas faire devant mes enfants parce que c'est des surprises. Donc, enfin, je vous dirais qu'en ce moment, ce que je faisais devant mes enfants, c'était les plaids pour le marché de Noël. Hein. Donc, puisqu'il fallait que je les avance. Donc de toute façon, ça me posait pas vraiment de problème de devoir me cacher pour ça. C'est juste que j'avais pas le temps de les faire. Ça. Donc ouais, voilà pour les chaussettes. Et je voulais juste vous montrer en parlant de marché de Noël les derniers trucs, enfin les autres trucs que j'avais fait en feutrine. Je les avais montrés sur Instagram, même si vous ne me suivez pas sur Instagram, je voulais vous les montrer quand même. J'ai fait des petites suspensions en feutrine, j'adore faire les petits animaux moi en feutrine. Donc j'ai fait des petits renards, des petits rennes, rouge et beige. Avec un petit bouton là, pour le nez. Et j'ai fait des petits ours. Qui sont trop choupis. Si je ne m'abuse. Et je suis en train de faire des hiboux qu'il faut que je termine ce soir parce que de toute façon, le marché de Noël c'est demain. Hein, donc j'ai intérêt à les finir ce soir. Puis si je les finis pas, j'en ai prévu 5, ça devrait être faisable. Donc si je les finis pas, c'est pas grave. Le marché de Noël c'est aussi dimanche, donc au pire, je pourrais les finir samedi soir. La fille qui s'arrête jamais.
Bon voilà, bon, bah, je vous laisse et puis je reviendrai sûrement pour vous présenter. Ouais, il reste des cadeaux qu'on m'a fait et puis l'autre pull que j'ai terminé. Voilà, ciao, coucou, me revoilou. Bon, désolée, la lumière est pas oufissime, mais il est un peu tôt le matin et j'ai pas du tout le temps de brancher toutes mes lumières et tout ça. Donc on fera avec. Bon, après ça va, on voit quand même que je suis là. Oui, on voit. Je voulais vous montrer mon autre objet fini qui était, enfin objet, projet fini, qui était mon pull Bubble V Crop de Jessie May. Bubble V, c'est Bubble V Crop, donc c'est un pull en V crop. Le voilà, dans toute sa magnificence Bubble V Cropesque. Donc c'est un pull très très court, regardez. Oups là, on le voit. Et qui est hyper simple à faire. On part du bas, on monte, après on sépare pour avoir le V, et donc on fait un aller-retour là du coup. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Je sais plus. Je pense qu'on fait un demi-devant, un demi-devant, un demi-dos, un demi-dos, ça doit être comme ça. Ensuite, on fait un rabat à 3 aiguilles pour... pardon. J'ai mon téléphone qui sonne. Enfin, rabat à 3 aiguilles pour l'épaule. Et après, on part en rond et on descend les manches. Et à la fin, en fait, on fait aucune diminution. Et à la fin, par contre, on diminue de façon très drastique et on finit en côte sur une longueur qu'on souhaite. Moi, j'ai pris la plus longue longueur pour avoir des manches qui arrivent aux 3/4 en fait. Enfin, le gonflant arrive aux 3/4. Mais on peut avoir le gonflant qui arrive au poignet. Voilà, et ensuite on relève les mailles de l'encolure. Pas toutes, parce que je pense que derrière on les a mises en attente, mais toutes les mailles de devant. Et on fait ce très très joli V. Vous voyez, je sais pas si vous voyez grand chose. C'est des côtes, et moi je le trouve très sympa. Et derrière c'est comme ça, c'est pas du tout, V derrière. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce modèle? Il est très simple, il n'y a pas de souci. Moi, le seul petit reproche que je ferais, c'est qu'il est vraiment très très court. C'est-à-dire que moi, je l'ai rallongé et je le trouve trop court pour moi. Mais c'est tellement galère pour le rallonger que je vais le laisser comme ça. Parce que vous voyez, j'ai un pantalon là, taille haute, et il est vraiment limite limite. Hein. Il lui manque, pour être bien crop comme j'aimerais mieux, il manque bien 5 cm en fait. Parce que vous voyez là, hop, là il remonte vraiment. Alors, bon, ça va parce qu'avec j'ai une jupe avec laquelle je le mets, avec laquelle ça va mieux. Et j'ai pas essayé, mais j'ai acheté un jean taille haute que j'ai pas encore mis parce qu'il faut que je fasse un ourlet et que je n'ai pas le temps de faire les ourlets de mes pantalons. Et donc j'espère qu'il ira bien avec. Et j'ai acheté une jupe aussi, une deuxième jupe, donc j'espère que je vais pouvoir avoir des choses avec lesquelles le mettre. Au niveau des laines, il s'agit de la Baby Alpaca de Bessegard, qui est une laine fingering assez fine. Donc c'est de l'alpaga, c'est très très doux, et que j'ai mélangé avec un mohair mohair et soie de Sionache Yarn, donc de Sophie. Coucou Sophie, si t'es par là. Et qu'elle a teint du coup, elle en teinture naturelle. Sa spécialité c'est de faire des speckles sur la teinture en teinture naturelle. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis très très contente du résultat, ça fait une laine chamarrée, parce que la Baby Alpaga à la base elle était jaune, hein, et là grise. Et du coup j'ai utilisé le même mohair dans les deux cas, donc ça m'a un peu éclairci mon gris, puis le jaune aussi, hein, d'ailleurs ça a bien atténué quand même les couleurs, parce que là le
le molaire, le mohair est écru quand même, très écru, avec des taches. Mais donc voilà ce que ça a fait et je suis hyper contente. Ça a fait, je vous conseille vraiment, si vous aimez l'alpaga et le mohair, de faire ce mélange entre la baby alpaga de Bességarn et un mohair et soie. Parce que vraiment, ça a un drapé, c'est léger, c'est chaud en même temps parce que je me suis dit, bon, je vais le mettre là pour le montrer aux gens, à vous qui êtes derrière vos écrans. Mais je me suis dit, bon, je vais me cailler là, bon, tant pis, parce que ce matin j'ai amené mes enfants à l'école à pied. Donc je me suis pas plus couverte que ça et franchement j'avais pas froid en fait. Enfin, j'ai mis un manteau quoi, mais d'habitude je mettais des pulls plus épais et j'ai pas eu plus froid que d'habitude. Ça tient vraiment chaud ce mélange mohair et alpaga, tout en étant hyper léger et drapé et tout quoi. Donc voilà, très 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 contente de ça. Du coup, il me reste beaucoup de mohair parce que j'avais acheté 3 écheveaux de ce mohair euh, cet été à l'écheveau solidaire. Et bon, il faudra que je trouve un projet pour terminer. Concernant la baby alpaga, il m'en reste un petit peu de chaque couleur, donc voilà. Ah si, autre précision importante sur le modèle, si vous voulez le faire, parce que vraiment je vous le conseille, c'est un chouette modèle. Juste pensez bien à rallonger un peu le corps si vous aimez que ce soit pas non plus sous la poitrine, sachant que moi je l'ai rallongé déjà. Donc faites bien attention à ça. Et aussi faites attention à vos manches. Parce que moi du coup la première manche que j'ai faite, j'ai dû détricoter, j'avais fait cette partie, j'ai dû la détricoter, la refaire, c'était beaucoup trop serré pour moi. Après c'est peut-être du fait que j'ai une laine relativement fine aussi. Mais ouais, non, c'était beaucoup trop serré, j'étais pas à l'aise du tout. J'avais l'impression qu'on me faisait vraiment une compression là au niveau du poignet, donc ça n'allait pas. Donc j'ai refait et je sais plus ce que j'ai fait, j'ai dû prendre la taille d'aiguille au-dessus tout simplement, ou un truc dans ce goût-là. J'ai pas augmenté le nombre de mailles, hein. J'ai juste... Oui, parce qu'on réduit le nombre de mailles et on réduit la taille d'aiguille petit à petit en fait. Et moi j'ai pas dû réduire autant, ou je sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas, soyez vigilants sur le poignet. Voilà. Donc ça c'est fini. Dernier objet fini. Zoup. J'ai fini les petites chaussettes pour mon chérinou, pour mon petit lapin. Trop mignonne. Donc c'est des chaussettes que j'ai réalisées en laine West Yorkshire Spinneys, qui est le coloris Fairy Light. C'est leur coloris de Noël de l'an dernier en fait. Que vous pouvez trouver sur des sites de Laine et Tricot ou de Lily comme tout. Moi, la mienne vient de Lily comme tout, puisque c'est Margeva qui me l'a offert pour mon anniversaire et elle l'avait donc acheté à Julie. Coucou. Et voilà, et du coup, vous voyez que même en petit diamètre, elle rentrait très très sympa, cette laine. Moi j'ai fait sans patron, hein. J'ai fait en fait, je vous l'ai déjà montré en plus je pense. Dans genre, ça se trouve, pour vous c'est il y a 3 minutes, mais c'est pas grave. Mais bon du coup c'est fini, donc j'ai fait 44 mailles, des côtes de 2, ensuite pendant 12 rangs, ensuite des côtes mousse, donc c'est un rang droit, un rang côte de 2, jusque là, jusqu'au talon. J'ai fait un talon renforcé, enfin il est pas renforcé, mais j'ai fait un rabat du talon, là, un truc, vous savez, le talon avec un rabat, un flap là. Bref, je sais plus le nom, on va passer là-dessus, c'est pas grave. Ah, il y a un bout du talon qui descend, ensuite on fait le rabat, et ensuite on fait le gousset, voilà. Et une pointe en rabattant des mailles de chaque côté tous les 2 rangs. Donc j'espère que ça va lui aller. Je vais mettre ça vite dans son calendrier de l'avant parce que c'est pour la case calendrier de demain qu'ils ont les chaussettes. Donc voilà. Les petites chaussettes trop mignonnes, avouons-le. Et alors je me disais qu'avec cette laine, parce qu'il m'en reste quand même pas mal encore, je voulais faire aussi une paire pour ma fille comme ça. Et je me disais que c'était aussi une super laine pour tricoter des boules de Noël.
Ça peut être très sympa, sans avoir rien à faire. On a un joli motif très très Noël sur les boules, c'est super cool quoi. Donc les boules, c'est super cool. Il y en a qui vont être contents de cette phrase, tiens. C'est classe. Bref, passons à autre chose. Je voulais vous parler de quoi de comment de Felletin déjà, parce que je suis allée avec ma sœur à Felletin pendant les vacances de la Toussaint. C'était super. Moi, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté un écheveau que je vous montre pas parce que c'est un cadeau. Et en fait, on y allait surtout pour ma sœur qui a du coup pu acheter plein de fibres. Elle s'est fait bien plaisir, puis elle m'a fait bien plaisir parce qu'elle m'a pris des trucs pour moi ou pour ma fille aussi, donc c'est super sympa. Merci Madé. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était ouais, trop cool de pouvoir retrouver les teinturières que je connais, papoter avec. Je pense à Ludivine de Arcoiris, je pense à Doriane de Maison Septembre notamment. J'ai vu aussi Lisa de Squirrel Yarn, et puis Clotilde et sa maman là, de Boucle Laine. Donc ouais, c'était vraiment très très sympa. Et puis ce que j'ai pu aussi, ce qu'on a pu faire aussi, c'était qui était chouette, c'était tout le tour du coup des exposants. Moi j'aime bien Felletin parce que vraiment c'est un peu différent d'autres salons. Il y a vraiment tout plein d'acteurs de la filière laine et c'est vraiment très très chouette. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, j'ai croisé aussi des gens hyper sympas. Et puis, oui, le matin avec ma soeur, on était allé visiter la filature de Fontilly. Et ça, c'était vraiment très très cool aussi. Euh, J'avais jamais visité de filature, donc c'était très chouette. Et puis très chouette de faire ça avec elle. Surtout que, en fait, ce qui était assez intéressant aussi pour nous, c'est que, comme ma soeur, vous savez, elle file la laine au fuseau. Et là, du coup, on pouvait, à chaque étape, en fait, on se disait ah oui, ça c'est toi quand tu fais ça. Et c'était rigolo, quoi, de voir un petit peu le fonctionnement à grande échelle de ce que fait ma sœur, elle toute seule dans son canapé, quoi. Voilà. Et puis, sinon, je voulais juste parler d'un truc. Alors, j'ai pas, je préviens d'avance, ceci n'est pas une pity party comme on dit en anglais. C'est-à-dire que je suis pas du tout en train de me plaindre. Il faut voilà que ce soit clair parce que je vais avoir l'air de me plaindre, mais je ne me plains pas. Voilà. Euh, Vous savez, enfin, je vous en ai parlé là plus tôt dans l'épisode. Je vous ai même montré tout ce que j'avais fait pour le marché de. J'ai fait le marché de Noël de Montgaillard. Euh, ben là, ce week-end, là aujourd'hui on est lundi, donc c'était samedi de 14h à 19h et dimanche de 9h à 18h. Vous savez, souvent quand on regarde les gens comme ça dans un écran, les podcasteuses, tout ça, ou sur Instagram, on se dit qu'ils ont une vie trop cool, parfaite, tout va bien chez eux, c'est merveilleux, c'est magnifique. Euh, le marché de Noël de Montgaillard, c'était pour moi mais un échec retentissant quoi. Vraiment. En fait, j'ai vendu un truc sur 2 jours, un truc à 7 euros. Ce qui fait qu'en fait, j'ai même pas remboursé la location de l'emplacement, quoi, qui était pas très cher, hein, c'était 25 euros, mais j'ai même pas remboursé ça. Et, euh, et en fait, franchement, hier soir, il était 4 heures là, j'avais rien, j'ai vendu un truc dans toute la journée. Et là, je me disais, mais tout le temps et l'argent investi. Et, et là, rien, quoi, rien du tout. Et j'aurais pu passer le week-end avec ma famille parce que là je peux vous dire qu'en ce moment vu comment je travaille je vois pas mes enfants quoi et, et, et là tout ça tous ces sacrifices en fait quoi pour rien quoi j'ai rien gagné, j'ai perdu de l'argent en fait donc j'ai même perdu pas mal d'argent mais enfin bon après ce que j'ai fait j'espère pouvoir quand même le vendre quoi, c'est pas ça mais déjà il y a mon mari qui est en train de faire le VRP à son collège
pour voir s'il n'y a pas des gens qui veulent acheter des trucs. Je crois il m'a envoyé un message, il a déjà vendu quelques bricoles, quoi, donc ça c'est cool, quoi. Mais ça m'a fait mal au cœur, quoi. Vous pouvez pas vous imaginer hier soir comme j'ai été au fond du trou, quoi. J'avais envie de chialer, quoi. C'était horrible. J'étais à mon emplacement, là, il était 4 heures et je me disais, il reste 2 heures. J'ai rien vendu. Heureusement, j'ai des amis qui sont passés me faire un coucou et voilà, quoi. Mais j'ai rien vendu, quoi. L'horreur totale. Là, tu te dis, t'as tout raté, quoi. Enfin, et puis, c'était lié à mes trucs quand même, parce que, vous voyez, les autres exposants, enfin, il y en a quand même, il y en a d'autres quand même vendus, hein, c'était pas que moi quand même, mais il y en a qui ont vendu correctement, quoi. Personne n'a fait des étincelles, mais parce qu'il n'y avait pas un monde non plus incroyable, il y avait du monde quand même, mais c'est juste que je pense les gens ils voulaient pas ce que je vendais, quoi. Alors les gens ils passaient sur mon stand, ils regardaient, ah c'est super joli, c'est bien fait, c'est original, nanani nanana, c'est super, et voilà, c'est tout. Le seul truc que j'ai vendu c'est un petit renard en feutrine parce qu'il y a une petite qui a craqué dessus, sa mère elle s'est sentie obligée de l'acheter. Super, bravo Mélisse, quoi. Donc bon, alors je me dis clairement j'ai pas bien identifié les besoins des gens. Les emballages en tissu pour les fêtes, les hôtes de Noël, tout ça, les gens trouvent ça bien, mais j'imagine qu'ils mettent l'argent plutôt dans les fêtes en elles-mêmes et pas dans les emballages et tout. Ils doivent se dire que ils ont peut-être pas les moyens, ou genre, enfin, je sais pas quoi en fait. Je sais pas. Ou peut-être que l'écologie c'est pas vraiment un point encore suffisamment important pour eux pour qu'ils mettent de l'argent là-dedans. Enfin, franchement, je m'explique pas tellement la chose, mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Euh, mais ouais, je voulais juste, enfin voilà, vous dire que ouais, la vie des gens qui sont dans les vidéos, des fois, c'est un peu la merde, quoi. Pour résumer la situation. Et, euh, Et ouais, et franchement, enfin, pourtant je suis quelqu'un de quand même positif, quoi. Je suis pas du tout du genre à me laisser voilà, démonter, machin. Franchement, tout le samedi, j'ai rien vendu du tout. Mais le dimanche, je dis, bon, allez, on y va. Le sourire, la pêche et tout, ça allait bien, quoi. J'étais pas du tout démontée, mais petit à petit, quoi, au fur et à mesure de la journée, que je voyais tout ce monde, et puis personne m'achetait rien. Enfin, c'est déprimant, quoi. Franchement déprimant. Et alors, heureusement, hier soir, en fait, euh, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ah, bah déjà j'ai vu mes enfants, ça allait bien. J'ai vu mon mari. Et puis ils étaient en train de regarder E.T., alors je trouvais ça génial. Et puis, je me suis dit, ah oui, j'ai mon calendrier de l'Avent. Ah, ça m'a fait trop de bien. J'ai pu ouvrir mon calendrier de l'Avent que m'a préparé Mademoiselle Labic 88. Et j'ai eu en premier cadeau un joli crayon mouton, trop mignon, qu'elle a acheté dans les Pyrénées, donc sûrement pas très loin de chez moi en plus. Et j'étais trop contente. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur en fait d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, merci beaucoup pour ce crayon qui est trop cool. Et merci à l'inventeur des calendriers de l'Avent, les nœuds, parce que vraiment c'est trop chouette. Et puis, euh, et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir un peu. J'ai pu voir hier soir et puis au fil de la journée quand même aussi, ça m'a fait quand même chaud au cœur de voir les filles qui ouvraient le calendrier de l'Avent que moi j'ai préparé pour elles et qui étaient hyper contentes du premier cadeau qui était un sac à projet. Et donc ouais, ça m'a fait aussi super plaisir de voir ça, ça remonte le moral, quoi, parce que puis en plus après entre hier soir et ce matin, j'ai eu des ventes de box de Noël sur ma boutique et alors c'est pareil, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit bon bah ok, marché de Noël ça va marcher, mais c'est qu'à le dire, marché qui marche pas. Mais au moins sur ma boutique j'arrive à faire quelque chose de bien, quoi, donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, donc je suis pas du tout, vous voyez, en train de me plaindre, de me lamenter, hein, ça va bien, j'ai, ça fonctionne, mais des fois on a des sacrés coups de mou quand même, hein.
Donc voilà. Bon, je vais vous laisser parce que là, il faut vraiment que je travaille à fond toute la journée. Et, euh, et voilà. Et ben, j'espère pouvoir vous retrouver bientôt. Oui, euh, avec tout ça, je vous ai pas dit, mince. Il y a le Lénathlon qui a repris. Lénathlon. Ouais, le Lénathlon, vous allez, si vous me suivez pas sur Instagram, parce que je l'ai annoncé vraiment sur Instagram, je l'ai annoncé aussi sur Ravelry, mais bon, si vous suivez que le podcast, le Lénathlon a repris, donc allez vous inscrire, il est encore temps, c'est du 1er décembre au 1er mars, mais vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 décembre, donc tout va bien. Pour vous inscrire, vous choisissez une course, donc vous savez, le Lénathlon, ça consiste à choisir un métrage que vous estimez pouvoir réaliser dans ce laps de temps, sachant que tous les encours comptent, donc en gros, si vous avez un pull où il vous reste à rabattre les mailles, ça marche. Hein. Donc vous pouvez compter tout le métrage du pull dans... tant que vous rabattez les mailles entre le 1er et le décembre et le 1er mars, tout va bien, vous pouvez compter tout le métrage du pull. Et puis il y a le système des sponsors aussi. Mince, il y a une personne qui m'a contactée pour des sponsors, ça s'appelle Mes Petits Modèles, il me semble, sur Ravelry. Donc allez voir ces modèles, justement. Et si vous utilisez, si vous faites une réalisation avec un de ces modèles, elle a des trucs super mignons, notamment un joli petit renne au crochet qui est trop chou. Et bien vous gagnez 100 mètres de bonus sur votre métrage de projet. Moi, je suis évidemment sponsor, mais comme moi, je ne crée pas des patrons ni de la laine, en fait, si vous utilisez un sac à projet ou si vous avez des badges de la boutiqueuse, vous pouvez prendre votre projet en photo avec le sac ou le badge et vous gagnez 100 mètres de sponsor, sachant qu'évidemment, le bonus n'est valable qu'une seule fois sur un projet, hein, parce que évidemment vous pouvez reprendre en photo le même sac à projet avec tous vos projets, mais bon, faut pas exagérer quand même, hein, le bonus n'est valable que sur un seul projet, en ce qui me concerne. Après, si vous avez plusieurs trucs, vous pouvez tout à fait par contre prendre genre un sac à projet avec le premier projet que vous terminez, et hop, ça vous fait 100 mètres de bonus. Le deuxième projet que vous terminez, vous prenez en photo avec un des badges de boutiqueuse, hop, ça vous fait un deuxième bonus. Plein de moyens de gagner des points. Donc voilà, et du coup, bah ouais, allez vous inscrire dans votre course. Il y a soit 1000 mètres, 5000 mètres, 1000, 3000, 5000, 7000, 10 000, 15 000 mètres. Donc vous avez le choix. Et puis si vous voulez sponsoriser l'événement, avec grand plaisir, contactez-moi du coup par message privé sur Instagram ou Ravelry. Voilà. Et puis bon, bah moi j'essaye de vous retrouver un peu plus vite. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est un petit peu bizarre d'avoir fini ça en plein de jours. Et puis bah, je vous fais un gros bisou et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.